Je laisse la parole à Solène de Galon qui nous parle de migraine et grossesse. Merci Solène. Une des premières questions qui se posent quand une femme qui est migraineuse a un projet de grossesse, c'est comment ça va se gérer, comment va évoluer ma migraine. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, la migraine s'améliore pendant la grossesse. Chez les 2/3 des femmes environ, il y a des crises qui sont moins fréquentes, voire même chez 10-15% des femmes qui disparaissent complètement. De façon générale, elles sont également moins fortes et moins longues. Ceci est surtout vrai lorsque on souffre d'une migraine sans aura et qu'on est au 2e ou au 3e trimestre de grossesse. Le premier trimestre peut rester un petit peu difficile. Des aggravations restent néanmoins possibles, notamment dans la migraine avec aura. Et la deuxième question est donc, est-ce qu'on va pouvoir traiter mes crises de migraine si je suis enceinte? La réponse est oui, bien sûr, cette prise en charge devra être adaptée au contexte, mais il y a des possibilités thérapeutiques. Tout d'abord, il faudra éviter toute automédication et bien concerter son neurologue, son médecin traitant, son gynécologue avant toute prise en charge médicamenteuse. On mettra en place encore plus que pendant les autres périodes des règles d'hygiène de vie avec une hydratation suffisante qui devra être un peu plus importante pendant la grossesse, le respect des besoins de sommeil, une alimentation équilibrée avec des repas à horaires relativement fixes, et puis on essaiera de maintenir une activité physique qui sera adaptée au terme bien sûr, mais qui pourra être poursuivie tout au long de la grossesse. Si cela ne suffit pas et qu'il y a besoin de traiter des crises qui surviennent, en première intention ce sera par du paracétamol, et si la crise répond au paracétamol, c'est bien. Si cela ne suffit pas, certains triptans sont autorisés pendant la grossesse sur avis neurologique. Lorsque les crises migraineuses sont trop fréquentes, il peut parfois y avoir nécessité d'un traitement de fond, et les bêta-bloquants et l'amitriptyline sont ainsi compatibles avec la grossesse, même si on essaiera de les utiliser à dose les plus faibles possibles et de les arrêter à la fin du 8e mois. Attention, la plupart des traitements de fond sont contre-indiqués avec la grossesse, et c'est notamment le cas des antiépileptiques et notamment du topiramate, qui peuvent être responsables de malformations ou de troubles neurodéveloppementaux chez le fœtus et l'embryon, et donc il faudra les avoir arrêtés avant l'arrêt de la contraception. De façon générale, si projet de grossesse il y a, il faut essayer d'anticiper, de prévoir une consultation dédiée à la migraine avant l'arrêt de la contraception pour arrêter les traitements de fond si nécessaire et voir quels traitements pourront être poursuivis. Je ne l'ai pas dit, mais pendant les crises, il faut absolument éviter les anti-inflammatoires et l'aspirine à forte dose qui peut être responsable d'augmentation du risque de fausse couche au début et de malformations cardiovasculaires dans la deuxième partie de la grossesse.